Alors, si la leçon de la dernière fois vous a paru courte, eh bien, c'est parce que j'avais prévu de parler de l'attaque et de la fuite beaucoup plus en détail lors d'une conférence, mais une fois de plus, puisque nous ne pouvons pas nous réunir, j'ai décidé de faire cette conférence en vidéo et donc j'ai intitulé ça la leçon 3B, puisque c'est un complément à la leçon numéro 3 et nous allons regarder aujourd'hui beaucoup plus en détail les réactions de fuite et les réactions d'attaque. Alors, même après des années de vie chrétienne, face à un conflit, nous réagirons avec notre personnalité naturelle, surtout si nous n'avons pas appris à faire autrement, et j'ajouterai ce qui est très important, surtout si nous n'avons pas appris à le faire bibliquement. La plupart des spécialistes et des gens qui ont étudié ces choses s'entendent généralement pour dire qu'il y a deux grandes réactions face au danger, au conflit, etc., qui sont la fuite ou l'attaque. Nous en avons parlé brièvement la dernière fois. Alors, je vous ai inclus ici un graphique. J'aurais pu le faire sous différentes formes. Certains le font en forme de pyramide, certains le font en forme de courbe, mais l'important, c'est de regarder les termes qui y sont notés. Alors, si nous partons du centre et que nous allons vers la gauche, nous voyons les réactions qui sont associées à la fuite. Une habituelle, c'est de nier. On prétend que ce n'est pas grave, on peut nier de toutes sortes de façons. Une autre qui arrive souvent, c'est de bouder. Hein, on se referme en quelque sorte sur soi-même. Si on continue et les réactions deviennent de plus en plus extrêmes, plus on bouge sur le graphique, eh bien, c'est quitter. On parle de quitter l'Église, on parle de quitter son travail, mais on parle aussi parfois de quitter carrément sa famille. Le divorce, par exemple, est un exemple de cela. Et puis alors, il y a l'isolement, il y a les gens qui se referment sur eux-mêmes, il y a les gens qui commencent à s'en prendre à eux-mêmes, puis ça peut conduire à la dépression. Et ultimement, lorsqu'on veut absolument fuir une situation et qu'on n'a pas d'autre solution ou qu'on ne voit pas d'autre solution, ça peut mener au suicide. Le suicide est considéré comme une réaction de fuite. Si nous revenons au centre du graphique et que nous partons vers la droite, nous remarquerons l'argumentation. Souvent, les gens qui attaquent ou qui choisissent l'attaque vont commencer à argumenter. Évidemment, ça va être souvent lié à la colère et à la justification, c'est-à-dire qu'on va trouver toutes sortes de raisons pourquoi on réagit comme on réagit, ou on va trouver des justifications pour répondre à l'autre personne. Si on continue sur le graphique, cela continue vers plus d'attaques. Au début, on parle d'attaque verbale, mais on peut en être rendu à un point où on parle d'attaque physique. Lorsque la personne se sent vraiment menacée, elle peut décider qu'elle va réagir violemment dans un conflit. Et puis, dans les cas extrêmes, et on le voit au bout du graphique, à l'opposé du suicide, eh bien, on peut aller jusqu'à tuer la personne qui nous a fait du mal. Dans la fuite, la personne veut s'éloigner. La fuite se traduit par le déni. On fait semblant qu'il ne s'est rien passé. On prétend que ce n'est pas grave. Ou on boude. Ou au contraire, parfois, on va essayer d'apaiser l'autre personne. Mais d'une façon ou d'une autre, on refuse de régler la dispute. Samuel 3,13 est un exemple de cela. Élie, et on ne parle pas de Élie avec un E, qui est le prophète qu'on trouve dans le livre de Rois, mais Élie, qui était le superviseur du jeune Samuel, avait des fils qui servaient dans le tabernacle et qui avaient commis des choses graves, et il refusait de les punir. Et Dieu adresse ses reproches à Élie. « Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. » En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. Dieu dénonce l'attitude d'Élie lorsqu'il a refusé de confronter ses propres enfants. Et puis on arrive à la fuite littérale. On veut éviter physiquement la personne. On ne veut jamais être dans la même pièce, on ne veut pas leur parler, etc., etc.
Si on continue dans les réactions de fuite, on va vouloir mettre fin à la relation, mais sans jamais le dire. Ou parfois, comme je l'ai dit, on va quitter son église, son travail, sa famille. D'une autre façon, ça peut se traduire aussi par le refus de s'engager. Donc, on nous demande de participer ou d'aider dans quelque chose et on ne veut pas le faire. Ça peut être une réaction de fuite. Parfois même, on va entendre chez certains des gens qui disent « Si c'est comme ça qu'on me traite, je vais aller ailleurs. » Eh bien, ça, c'est un refus de s'engager ou ça, c'est une fuite. Et au bout, on l'a dit, ça conduit à la dépression, à l'isolement, on se retourne contre soi-même. Et quand on n'est plus capable d'affronter une situation conflictuelle, eh bien, parfois, ça nous mène ultimement au suicide. Parfois, la fuite temporaire est nécessaire afin de mieux affronter le problème ou lorsque le conflit est très grave et qu'on a besoin d'un temps de réflexion. Comme lorsque David laisse Jérusalem à Absalom en disant « Dieu s'arrangera », nous avons déjà parlé de cette histoire. Mais en général, ça ne fait que repousser le problème à plus tard. Et comme je l'ai dit, ça endommage la relation avec la personne avec qui on est en conflit. Si on regarde du côté de l'attaque, par exemple, dans l'attaque, la personne veut gagner. L'argumentation, la justification et la colère sont les premiers signes. On remarque ça souvent. Certaines personnes, par exemple, vont devenir extrêmement compétitives face à l'autre. Ensuite, nous passons aux attaques verbales. L'humiliation de l'autre, la critique, la vengeance, ou même à la rigueur faire des plans et des projets pour défaire l'autre, souhaiter qu'il se plante pour pouvoir dire « Ah, je te l'avais bien dit qu'il était comme ça ». Dans certains cas, on va même utiliser les tribunaux. Et quand on est rendu là, généralement, on ne se soucie plus de ce que ça va nous coûter, ni à nous, ni à l'autre personne, ni à notre réputation, ni à l'Église. Voilà d'ailleurs pourquoi la Bible encourage fortement les chrétiens à régler leurs affaires hors cours. Vous pouvez lire ça chez vous dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 1 à 8. En continuant dans la direction de l'attaque, nous retrouvons aussi l'intimidation physique, le recours à la violence et ultimement, évidemment, la violence à son extrême conduit au meurtre. Vous me direz, Jean-Philippe, le meurtre dans l'Église, tu y vas un peu fort. Mais rappelons-nous les paroles de Jésus dans Matthieu 5, versets 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère raka, ça veut dire idiot, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus fait clairement un lien entre la colère qui est hors de contrôle et la possibilité d'un meurtre. Comme quelqu'un me l'a dit une fois, Jean-Philippe, lorsque tu es en conflit avec quelqu'un et que tu souhaites que cette personne disparaisse de ta vie, qu'elle n'existe plus pour toi, dans le fond, est-ce que tu ne souhaites pas en quelque sorte qu'elle meure, en tout cas qu'elle meure pour toi. Et ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. Je dois faire une petite remarque. Il y a une troisième réaction qui n'est pas toujours reconnue par tous, mais qui existe vraiment, et c'est ce qu'on appelle l'état de choc. C'est le moment, dans un conflit ou dans une situation grave, où on est tellement surpris par ce qui nous arrive que l'on gèle. On n'a aucune réaction. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser. Nos pensées et nos émotions se bousculent dans notre cerveau et on est paralysé. En général, on ne peut pas rester longtemps dans cet état-là, parce que dans une vraie urgence, ce genre de réaction va nous coûter la vie. Et donc, une fois que le premier choc est passé, on aura tendance à aller vers un des deux côtés qu'on a mentionnés précédemment. Alors, quelles sont les raisons de la fuite? Eh bien, la fuite est une réaction naturelle chez les gens qui sont plus intéressés à éviter un conflit que de le résoudre.
La raison, comme nous l'avons dit, est que nous essayons de nous protéger ou nous essayons d'éviter la souffrance que cette confrontation est en train de créer. Les réponses du genre fuite auront tendance à faire paraître les choses correctes, même quand elles ne le sont pas. Les réponses de fuite, et il ne faut pas s'en étonner, sont plus courantes dans l'Église, parce que les chrétiens pensent souvent que les conflits sont mal. Mais nous verrons, et nous avons déjà soulevé ce point, que toutes les confrontations ne sont pas automatiquement négatives. Dieu peut s'en servir pour nous apprendre des choses. Quelles sont les raisons de l'attaque? Eh bien, l'attaque est la réaction naturelle de ceux qui sont plus intéressés à gagner la confrontation. Parfois, c'est aussi une réaction pour se protéger d'une souffrance. Mais c'est aussi la façon d'agir des gens qui sont en général plutôt sûrs d'eux-mêmes. De ceux, par exemple, qui ont la parole facile, de ceux qui ont tendance à affirmer leurs droits, ou encore de ceux qui ont besoin de se sentir en contrôle. Les réponses du genre attaque se moquent bien du paraître. Elles sont prêtes à sacrifier la paix et l'unité dans le but de gagner leur point. Parfois même, il y a un mélange des deux réactions. Il est possible que quelqu'un qui a tout fait pour fuir un conflit passe à l'autre extrême et se tourne vers l'attaque quand il devient désespéré. Ou au contraire, quelqu'un qui a d'abord été en colère et se rend compte, par exemple, que son adversaire, son interlocuteur dans le conflit, est bien plus fort qu'il ne pensait, eh bien, il peut passer à une réaction de fuite. Quelques observations. Si nous reprenons le graphique et qu'on part de gauche à droite, on remarquera que les réactions, donc en partant du suicide, sont plutôt de l'ordre privé, réservé, volontaire, et plus on bouge vers la droite, plus ça devient public et plus ça devient forcé. Mais vous savez, en fin de compte, la vérité, c'est que qu'on choisisse la réaction de fuite ou d'attaque, chacune de ces réactions dans un conflit finira par nous coûter très cher. Et ultimement, ça nous coûtera la relation avec la personne. Mais cela peut aussi nous coûter du temps, de l'argent, de l'énergie. Ça peut nous coûter notre témoignage ou encore ça peut nous coûter la paix d'esprit. Et c'est pour ça que je pense que c'était important de prendre le temps aujourd'hui de regarder ces choses-là, de les identifier et de voir comment nous réagissons. Ça m'amène peu à peu vers la conclusion. Chaque personne, mais également chaque Église, possède des réactions habituelles pour les conflits. Dans le cadre d'une Église, cela dépend souvent de nos règlements internes, de nos expériences précédentes, de la personnalité des leaders et du niveau de maturité spirituelle. Dans les deux cas, attaque ou fuite, le but de ces enseignements est de nous amener vers une autre réaction qui, elle, est biblique, la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » La réconciliation retire le focus de l'autre, ça c'est dans les réactions d'attaque, ou de moi-même, qui est le focus de nos réactions de fuite, et nous amène à voir le nous, c'est-à-dire pas lui, pas moi, pas un contre l'autre, mais nous ensemble, qui sommes-nous? Celui qui tente l'approche de la réconciliation n'est pas intéressé à courir pour s'enfuir ou à gagner, mais cherche l'opportunité de régler la situation pour le bien de tous et pour la gloire de Dieu. Nous commencerons donc dans les prochaines leçons à explorer, une fois par leçon, une série d'attitudes pratiques qui nous dirigeront peu à peu vers le modèle biblique de la réconciliation. Je vous laisse une petite remarque. Vous remarquerez que ces réactions naturelles ne s'appliquent pas qu'aux disputes. En fait, elles surgiront face au danger, par exemple quand on a un accident,
face au stress, si on vit de la pression, si on a des problèmes financiers, face aux catastrophes, comme par exemple un décès ou un divorce, face aux mauvaises nouvelles, lorsqu'on apprend qu'on a une maladie ou qu'on a perdu son emploi, face même à des crises comme nous vivons présentement avec la pandémie. Et donc, je vous laisse un exercice à faire et vous pourriez le faire à la fin de ce vidéo pour ne pas oublier, mais en tout cas, il faut le faire pour apprendre à mieux vous connaître. En tout cas, vous devez certainement le faire, si vous ne le faites pas tout de suite, la prochaine fois que vous avez un conflit ou avant la prochaine fois que vous avez un conflit. Alors voilà cet exercice. Faites la liste des réactions naturelles que vous avez lors d'un conflit. Et ensuite, rangez-les dans une des deux catégories générales, fuite ou attaque. Posez-vous la question, quelle est votre tendance générale dans un conflit? Et cela vous aidera pour la prochaine fois. Ainsi, lors du prochain conflit, vous serez peut-être déjà plus attentif à la façon, plus conscient de la façon dont vous réagissez et vous pourrez peut-être réagir différemment. Alors, à la prochaine fois.